dans ce journal. Merci de nous prêter attention. Voici l'essentiel de l'actualité en titre. Début officiellement de l'opération d'indemnisation des agriculteurs sinistrés par les derniers incendies hier dans la wilaya de Tizi Ouzou. Au profit des éleveurs, une opération plus que la bienvenue. Les détails dans ce journal. On parlera coopération algéro-nigériane, le ministre dans ce journal, le ministre du Commerce et de la Promotion de l'exportation Kamel Rizieq, qui a reçu hier au siège d'Algex une délégation de chercheurs de l'Institut national des études politiques et stratégiques du Nigeria. Nous ferons le point de cette rencontre dans cette édition. Et football et la vie. Bienvenue à vous tous. Nous entamons ce journal par l'opération d'indemnisation des agriculteurs sinistrés par les incendies qui ont ravagé plusieurs régions du pays. L'opération a débuté hier officiellement à partir de la wilaya de Tizi Ouzou au profit des éleveurs notamment ayant subi des pertes. Yasmine Saoudi. Après les opérations de recensement des dégâts engendrés par les incendies, place à présent au dédommagement. Les éleveurs qui ont vu leur cheptel partir en fumée ont pu recevoir des indemnisations. Je suis très touché par ce geste à notre égard. Je remercie les autorités. La wilaya de Tizi Ouzou a réceptionné près de 600 bovins et plus de 3000 ovins et 2500 caprins destinés aux éleveurs sinistrés, en attendant d'indemniser les agriculteurs ayant perdu leur verger arboricole. Les autorités veillent à indemniser les sinistrés dans les plus brefs délais. Le président de la République en personne suit de près ces opérations. J'ai reçu des directives de la part du ministre de l'Intérieur pour un suivi continu. Toutes les victimes seront dédommagées. Nous avons commencé aujourd'hui par les plus touchés, notamment ceux qui ont perdu leur cheptel, qui représentent leur source de revenus. Tout le monde est concerné, nous allons dédommager toutes les victimes. Des opérations qui se poursuivront à travers toutes les régions touchées afin d'indemniser toutes les victimes de ces incendies. Coopération à présent. Le ministre du Commerce et de la Promotion de l'exportation Kamel Rizieq a reçu hier au siège d'Algex une délégation de chercheurs de l'Institut national des études politiques et stratégiques du Nigeria. Rizieq a mis en avant le rôle de l'Agence nationale de la promotion du commerce extérieur dans le renforcement de la coopération avec le Nigeria. Il a été question également des moyens de consolider ce partenariat bilatéral. Compte rendu, Saïd Amayouf. Lors de sa rencontre avec les cadres de l'Institut national des études politiques et stratégiques du Nigeria, le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rizieq, ne manquera pas de mettre en avant la ferme volonté des deux pays ayant permis la consécration d'une coopération fructueuse, solide et durable. La création d'une zone de libre-échange continentale et africaine, la ZLECAf, est une réalisation structurante dans l'histoire de l'intégration régionale du continent africain. Cela traduit le fort engagement des pays membres, à l'instar de l'Algérie et du Nigeria, dans le processus de création des opportunités d'affaires prometteuses à travers le plus grand marché commercial dans le monde et dynamiser ainsi les échanges commerciaux et les investissements à travers un partenariat gagnant-gagnant. Pour la partie nigériane, l'Algérie demeure un partenaire de taille, d'autant que la diversification de la production nationale est à même de donner un nouvel élan à cette coopération bilatérale. Nous avons eu un programme très chargé et très riche depuis notre arrivée. On a visité plusieurs wilayas et mis au fait de plusieurs secteurs, tels l'énergie, le solaire, le pétrole et le gaz, l'éducation, encore l'agriculture. On est très impressionné par tant d'innovation de l'économie algérienne. On est très satisfait également de l'accueil chaleureux de la population algérienne. Ce qui est certain est que nous pouvons mettre en place une coopération féconde et donner une forte impulsion à nos relations bilatérales.
Les membres de la délégation nigérienne ont soulevé leurs préoccupations quant au rôle qui incombe à l'Agence nationale de la promotion du commerce extérieur et ses mécanismes permettant de booster les exportations. Les principales préoccupations de la délégation nigériane ont porté sur le rôle de l'ALGEX, notamment s'agissant de la consolidation des exportations et de la rationalisation des importations, tout comme nous avons abordé les mécanismes mis en place pour renforcer les échanges commerciaux, notamment à travers la ZLECAf. Augmenter le volume des exportations, réduire les importations et faire valoir le produit algérien sur les marchés internationaux demeure l'objectif visé afin d'asseoir un développement économique durable. Activité ministérielle toujours, lors de sa participation à la conférence ministérielle sur les déchets marins et la pollution plastique, organisée en visioconférence par le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Samia Mouelfi, ministre de l'Environnement, a appelé hier à créer un comité de négociation intergouvernementale devant aboutir à l'adoption d'une approche globale reposant sur l'assistance technique et financière en fonction des conditions propres à chaque pays, afin de limiter le phénomène de pollution marine. Mouelfi a ajouté qu'en participant à cette conférence, l'Algérie démontre sa volonté de profiter pleinement des expériences des autres pays en la matière. Et de la génération passionnée par les fonds marins, Zoher en fait partie. Ce jeune étudiant en informatique à Oran a fait de son amour pour le monde aquatique un petit commerce. Et à travers cette activité commerciale, Zoher sensibilise autour de la protection de la faune et flore marine. En introduisant dans la conception de ces aquariums décoratifs de vraies plantes végétales à la place de celles en plastique. Selim Skander l'a rencontré pour nous. Lui, c'est Zoher. Il est étudiant en informatique, mais en plus de ses études, il a décidé d'investir dans la vente des aquariums avec des plantes naturelles. les bouchons, le coton que je sais. Chaque tige qui m'a un pince ou qui m'a en plante. Outre le côté commercial de sa passion, Zoher voit cela comme du militantisme, pour dénoncer les conditions déplorables dans lesquelles vivent les poissons au milieu des plantes en plastique. Si tu mets une décoration artificielle, le حوت تاعك même adapté له الماء تاعه et tout, ما غاديش يديباسي لك les 6 mois 8 mois parce que toujours il y aura une instabilité في les paramètres تاع الماء تاعك. Par contre, un aquarium 100% naturel qui est composé de sol nutritif, sol technique. Le sol technique il sert de sol drainant. Les déchets, les poissons, le sol, ils vont être absorbés par le sol, ils vont devenir comme des engrais pour les plantes. Pour inciter les gens à se mettre au bio, Zoher a une technique très astucieuse, où l'acheteur est gagnant. Les gens دنا لهم des aquariums plantés ولا عندهم des plantes aquatiques داوهم علينا et tout غرسوهم وكبروا لهم من يقصوهم حنا on les reprend عليهم راك فاهم يبغوا يديروا des échanges مع des poissons يبغوا يديهم en espèces كيما يبغوا. Si avoir un aquarium est agréable et relaxant, il faudrait cependant avoir un minimum de notions en aquaculture pour mettre en place un climat propice à la vie des poissons. Et environnement toujours, et cette information, la plus grande organisation de protection de la nature, l'UICN, ouvre aujourd'hui en France son congrès mondial avec l'ambition de rebooster la défense d'une planète grandement mise à mal par l'homme, avec jusqu'à 1 million d'espèces d'animaux et de végétales menacées de disparition. Pour rappel, cette réunion se tient à Marseille en France. Et santé à présent avec les chiffres de la propagation de la Covid-19 en Algérie, toujours à la baisse avec 388 nouveaux cas testés positifs, 334 guérisons et 37 décès malheureusement enregistrés hier, selon un communiqué du ministère de la Santé.
Et nous avons appris aujourd'hui avec beaucoup de tristesse la disparition de l'ancien officier de l'ALN, l'armée de libération nationale, Djoudi Atoumi. Le défunt était l'invité de l'émission Les dossiers de la mémoire avec Hassan Arab, diffusée le 20 août dernier sur Canal Algérie. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et sport, et vous étiez nombreux hier soir à suivre à travers les chaînes de la télévision publique le très beau match de la sélection algérienne de football qui a atomisé. Oui, nous, le plus important, c'était de bien commencer cette campagne de Coupe du Monde. On a bien commencé le match, on a marqué, on a réussi à ouvrir le match. Et le plus important, le grand monsieur qui est avant moi, c'est déjà une fierté pour moi, c'est déjà une fierté de rentrer dans l'histoire de mon pays. Alhamdoulilah, وين بدينا دخلنا للستاج بريباراسيون pour هذا الماتش. ان شاء الله رانا معاونين باش نتأهلوا لكأس العالم. لوبجيكتيف تاعنا وين ربي يوفقنا وربحنا بنتيجه كبيره واداء. ان شاء الله نكملوا هكا كونت بوركينا فاسو باش نطلعوا 6 بوان ان شاء الله. Youssouf Belaili, Islam Slimani, interviewé par notre collègue Saïd Felak. Et on écoute à présent la déclaration de Djamel Belmadi, le sélectionneur national, et Ismaïl Ben Nasser en conférence de presse à l'issue de la rencontre. Que dire après un démarrage comme ça, contre une équipe, on le savait, avec tous mes respects, entre guillemets modeste, mais shukran ala l'ihtiram. Voilà, c'est la meilleure manière de respecter l'adversaire, c'est d'être très sérieux, de préparer le match comme il se doit, de faire. On a une belle victoire et maintenant c'est à nous de tout faire pour récupérer et de s'entraîner au mieux pour préparer au mieux le match de mardi et écouter attentivement les consignes du coach et être prêt pour mardi. Félicitations pour les Verts et bonne chance pour la suite. Au volet international, la nomination d'un nouveau représentant spécial pour le Sahara occidental occupé n'aura pas d'impact sur le processus de règlement du conflit dans le territoire non autonome, car la clé de la résolution définitive est aux mains du Conseil de sécurité de l'ONU, a indiqué le représentant du Front Polisario en Europe et auprès de l'Union européenne, Obi Boucharaya Béchir. Selon le diplomate sahraoui, il s'agit d'un poste technique et non pas politique, comme c'est le cas de celui de l'envoyé spécial qui a le pouvoir et les prérogatives de mettre en œuvre des solutions au conflit et de mener des négociations entre les deux parties au conflit. Obi Bouchraya a accusé le Maroc de retarder la nomination d'un nouvel envoyé personnel dans le but de maintenir le statu quo au Sahara occidental qui dure depuis plus de 30 ans. Le Conseil de sécurité doit imposer au Maroc le respect de la résolution relative à l'organisation du référendum d'autodétermination du peuple sahraoui, a réaffirmé l'ambassadeur sahraoui. Et la situation en Palestine occupée, un Palestinien a été tué, une dizaine d'autres blessés lors de heurts avec l'armée israélienne hier soir sur le long de la barrière séparant l'entité sioniste de la bande de Gaza, a annoncé le ministère de la Santé dans cette enclave palestinienne. Ce territoire, contrôlé par le mouvement de résistance palestinienne Hamas, un homme de 26 ans a succombé à Jabalia au nord, a des blessures par balle à l'abdomen lors de ces nouveaux heurts qui ont fait au moins 15 blessés, dont l'un reste pour l'heure dans un état grave. Retour en Algérie et pour finir, direction l'est du pays à Constantine, très exactement. Nous vous invitons à la découverte de la ville antique de Tédis, un joyau architectural et d'ingénierie très bien conservé malgré ses 3000 ans d'existence. Une ville connue aussi pour son art et notamment la poterie grâce à l'argile de qualité que l'on pouvait trouver sur son sol. Walid Yousfi est notre guide. Elle est perchée sur les hauteurs de Bni Hmiden, à 30 km de Constantine. L'antique ville de Tédis, une cité chargée d'histoire avec plus de 3000 ans d'existence, un joyau très bien conservé malgré le passage du temps.
Quand on pénètre à l'intérieur de la cité, on tombe directement sur les routes principales. Les bâtiments sont construits en forme d'escalier. Il y a certaines maisons qui ont été construites sur de la roche. On peut aussi voir le marché, les temples, le forum, les réserves à eau, mais aussi les petits et les grands bains. Connue autrefois comme étant une forteresse avancée pour protéger la ville de Sirta des attaques ennemies, Tédis était aussi célèbre pour son sol riche en argile. Elle sera surnommée plus tard la ville de la poterie. Certaines œuvres bien conservées sont entreposées aujourd'hui dans le musée de Sirta. La beauté du musée Sirta réside dans les œuvres en poterie qui y sont exposées. Il y en a plus de 5000 pièces, une poterie d'une excellente qualité. L'argile de la ville de Constantine, qui était ramenée de Tédis, était exportée vers l'Europe durant le IIIe siècle. Une merveille architecturale et d'ingénierie qui reste encore à découvrir. Sur les 40 hectares que compte la cité de Tédis, seuls 7 hectares ont été fouillés et répertoriés, soit environ 20% de la surface totale de cette ville antique. Magnifique escapade à Tédis à découvrir ou redécouvrir. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, la météo de Mina Abed. Ce soir, pour l'édition de 19h, vous retrouverez Sabrina Robar. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à midi. Bon appétit si vous êtes à table et bonne suite des programmes sur Canal Algérie. Au revoir.